Donc, si vous avez déjà passé un peu de temps à regarder des montres en ligne et qui est-ce que je veux tromper, vous êtes ici, donc bien sûr que vous l'avez fait, vous êtes forcément tombé sur la marque Grand Seiko. Aujourd'hui, la marque a à juste titre développé l'une des communautés les plus passionnées de toute l'industrie grâce à leur démonstration incroyable de savoir-faire dans chaque détail. Malgré cela, si vous avez déjà lu les commentaires sous les publications sur la marque, deux remarques reviennent souvent. Peut-on avoir un micro-réglage sur les bracelets? Quand pourrons-nous avoir une montre de plongée plus portable ne dépassant pas 43 mm de diamètre? L'an dernier, la première question a été résolue grâce à la SLGB 003 équipée d'une structure en titane haute intensité et d'un réglage rapide intégré à la boucle. Mais il y avait un autre aspect de cette présentation qui laissait entrevoir plus de possibilités à l'avenir avec l'introduction de la plateforme UFA, la 9RB2 permettant d'intégrer un spring drive dans un boîtier de 37 mm. À la sortie de ce modèle, j'ai immédiatement pensé qu'une montre de plongée Spring Drive plus compacte serait désormais possible. Et seulement un an plus tard, nous l'avons avec la sortie de deux plongeuses UFA connues sous les noms de SLGB 023 bleu et SLGB 025 verte, également appelées Ushio 300. Le terme Ushio au Japon fait référence à la marée, ce qui évoque le motif texturé du cadran introduit pour la première fois en 2022 avec la SLGA 015 à cadran noir, puis un an plus tard avec la SLGA 023 en bleu. Ces montres arboraient de magnifiques cadrans discrets affichant un léger éclat réfléchissant, ainsi que les reliefs de ce motif de vague en arrière-plan. Et qu'en est-il du calibre amélioré de la série 9RA qui utilise deux barillets pour offrir une réserve de marche prolongée de 120 heures, soit 5 jours avec un remontage complet? Étant donné l'espace supplémentaire nécessaire pour deux barillets et l'obtention d'une étanchéité adéquate, les montres n'étaient pas de taille négligeable. Avec un diamètre de 43,8 mm, une longueur corne à corne de 51,5 mm et une épaisseur de 13,8 mm, ce qui a exclu de nombreux collectionneurs de la marque. La série Ushio 43 avait un micro-réglage dans la boucle, mais cela demandait aussi des outils. Cela nous amène à aujourd'hui, où les Ushio 300 répondent à cette demande récurrente. Boîtier plus petit dans toutes ses dimensions, micro-ajustement instantané dans la boucle, et même une amélioration sur un point que personne ne demandait. Un mouvement plus précis avec l'ajout de la série de calibre 9RB. Et les gars, avant qu'on plonge dans cette vidéo, si vous voulez venir assister à notre événement Grand Seiko en juin à Cleveland, Ohio, vous trouverez les détails ci-dessous dans la description où vous pourrez demander plus d'informations sur l'événement. C'est un événement à capacité limitée. Il reste un peu de place, donc je voulais l'ouvrir au public. La demande pour ces événements est forte. Depuis 3 ans, nous les organisons. L'an dernier, environ 600 personnes ont participé et il ne reste que peu de place pour cette année. C'est un événement qui dure toute la journée et le programme sera animé par moi-même, Joe Kirk. Nous aurons également des représentants de Grand Seiko, du siège. Un concepteur de mouvement, Araya-san, a joué un rôle clé dans l'évolution du Spring Drive au 21e siècle et dans le développement de l'UFA. En plus d'une présentation de design animée par Yoshida-san qui vous donnera un aperçu complet du processus de conception de la marque. Au-delà de cela, nous aurons également des animations intéressantes sur place. Un calligraphe japonais sera présent et vous offrira de belles calligraphies à emporter. Nourriture, boissons et dégustation de whisky japonais seront proposés, ainsi qu'un aperçu exclusif de notre boutique un peu plus bas dans la rue. C'est la première fois que nous organisons un tel événement près de notre boutique. Au-delà de tout cela, nous allons également présenter de nouvelles montres Grand Seiko, y compris ces Ushio 300 qui seront également disponibles à la vente. Donc, ce sera l'un des premiers endroits où vous pourrez réellement les essayer dans tout le pays. Et nous avons une allocation spéciale pour l'événement. Donc, si vous voulez être parmi les premiers dans le pays à en posséder une, c'est là que ça se passera. Nous aurons de nombreux modèles parmi les meilleures ventes, ainsi que des modèles exclusifs Crador introuvables ailleurs aux États-Unis. Et si vous êtes intéressé, le lien sera dans la description où vous pourrez manifester votre intérêt pour cet événement. C'est aussi un événement à capacité limitée, comme je l'ai mentionné. Après avoir manifesté votre intérêt, un membre de mon équipe vous contactera si nous avons de la place pour votre participation, mais nous devons toujours limiter le nombre de places en raison du lieu où nous organisons cet événement. Nous ne pouvons pas simplement accueillir tout le monde. J'espère que vous comprenez cela. Je vous conseille de vous inscrire rapidement car l'événement sera vite complet comme les années précédentes. J'espère vous y voir. Donc, comme mentionné, la véritable avancée pour une montre de plongée Spring Drive et comment tout cela a été rendu possible à. Cette taille est le résultat de la série de calibre 9RB qui économise plusieurs millimètres sur le diamètre du mouvement par rapport à la série 9RA et est nettement plus fine que la 9R65.
Cela conduit donc aux dimensions les plus compactes jamais vues pour une plongeuse Grand Seiko, avec un diamètre de boîtier de 40,8 mm, une hauteur de boîtier de 12,9 mm et une longueur corne à corne de 48,5 mm. Maintenant, malgré le boîtier nouvellement conçu, l'Ushio améliore en fait l'étanchéité par rapport à des modèles comme la SLGA 023, offrant une résistance à l'eau de 300 mètres au lieu de 200. Les contours facettés du boîtier suivent le langage de design moderne Evolution 9 avec des cornes courbées et angulaires principalement brossées, tandis que le chanfrein évasé met en valeur le polissage Zaratsu magistral de Grand Seiko. Les flancs du boîtier s'étendent élégamment vers une couronne vissée partiellement protégée, offrant une excellente prise et ornée du logo GS en relief. L'Ushio est fabriqué en titane haute intensité brillant de Grand Seiko qui pèse environ 30% de moins que l'acier. L'ensemble dégage une impression de légèreté et brille d'un éclat bien supérieur aux versions utilitaires du titane. Le verre saphir reçoit un revêtement anti-reflet, offrant une vue dégagée sur le cadran éblouissant, et l'insert de la lunette de plongée à 120 clics possède un point lumineux à 12 heures et est fabriqué en céramique assortie pour une résistance accrue aux rayures. La lunette a été repensée avec un profil plus bas et des crans améliorés pour une meilleure prise en main. Cette montre reste fidèle à sa taille. Et l'un des détails cachés de sa capacité à ne pas paraître plus grande est le ratio cadran-lunette, la lunette occupant une plus grande part de l'ensemble, ce qui fait paraître le cadran et donc la montre plus petit. Donc, l'année dernière, avec la sortie de la SLG SLGB 003, nous avons enfin vu Grand Seiko présenter son système de micro-ajustement rapide. La Ushio 300 offre encore plus de fonctionnalités et de détails propres aux montres de plongée. Le concept de réglage rapide se limite désormais au micro-ajustement de la boucle, offrant 3 crans pour ajuster d'environ 6 mm, soit 2 mm par cran. Pour utiliser l'extension de plongée, ouvrez la boucle et appuyez sur le bouton pour allonger la montre et la porter sur une combinaison. L'ajustement total est d'environ 24 mm. 18 mm viennent de l'extension de plongée. Enfin, si la boucle montre l'indicateur rouge, cela signifie qu'elle n'est pas verrouillée. Cependant, une simple pression sur le bouton permet de recouvrir l'indication linéaire et de verrouiller la boucle en position sécurisée. Grâce aux cornes percées de 21 mm, le changement de bracelet sera plus facile si vous souhaitez le remplacer. Cela dit, je garderai probablement le bracelet associé à cet ensemble car il est très complet dans sa présentation. L'Ushio 300 est disponible en 2 coloris avec cette sortie. Vous avez le SLGB 023 en bleu et le SLGB 025 en vert. Maintenant, le cadran est une évolution des cadrans à motif Ushio précédemment sortis avec un magnifique effet dégradé. La variante bleu profond évoque les eaux plus profondes de la mer, tandis que le vert suggère les eaux peu profondes près du rivage. Les deux couleurs changent beaucoup selon la lumière, la variante verte étant très dynamique car elle passe du vert foncé à une teinte presque argentée. Plus près du centre, grâce à la technique de revêtement optique multicouche de Grand Seiko, permettant un large phénomène de réflexion avec des intensités de couleurs changeantes sur le cadran. Cela a été mis en avant sur le chronographe SBGC 275 il y a quelques années, avec son cadran rouge, orange ou rose selon les conditions d'éclairage. Sur ces arrière-plans remarquables, examinons de plus près les éléments du cadran qui commencent par un rehaut incliné assorti à la couleur, avec une piste des minutes imprimée en blanc pour une lisibilité optimale. La piste des minutes inclinée libère de l'espace pour les index des heures façon bijou de Grand Seiko, toujours un atout des cadrans GS. Les index rectangulaires, biseautés et polis remplacent les anciens index circulaires des montres de plongée de la marque. Ils sont plus grands aux points cardinaux et un double trapèze les surmonte à 12 heures. Et comme toujours, Grand Seiko utilise ici à bon escient son matériau exclusif Lumibrit, qui brille de façon exceptionnelle. Plus à l'intérieur, le logo GS appliqué figure sous l'index de 12 heures, suivi juste en dessous de l'inscription imprimée de la marque. Les mentions Spring Drive UFA et étanchéité 300 mètres sont indiquées en 3 lignes au-dessus de l'index de 6 heures. Le cadran abandonne la date pour laisser plus de place aux index et l'indicateur de réserve de marche, orienté vers l'avant, est situé entre 7 et 8 heures. Les larges aiguilles en titane brossé, repensées pour une visibilité optimale par rapport à la plongeuse Ushio originale, sont très lisibles grâce au Lumibrit qui les illumine. L'aiguille des minutes est une large flèche et celle des secondes, avec un contrepoids rond luminescent, balaie le cadran avec la fluidité du Spring Drive. Personne ne demandait à Grand Seiko un mouvement Spring Drive encore plus précis, alors quand ils ont dévoilé le calibre 9 RB2 l'année dernière, on peut dire que c'était un véritable coup d'éclat.
Le calibre Spring Drive 9R B1 est une nouvelle version de l'UFA, conçue dans le but de réaliser une montre de plongée plus petite et plus fine, développée au Shinshu Watch Studio de Grand Seiko à Nagano. Un soin particulier a été apporté pour que le 9RB1 soit plus fin, réduisant la hauteur du boîtier, tout en restant résistant au choc pour préserver sa robustesse. Par exemple, le barillet unique et le système de remontage Magic Lever sont excentrés, réduisant ainsi la hauteur du mouvement. Le train d'engrenage sera aussi modifié avec une disposition plus plate et la réserve de marche a été déplacée côté cadran du mouvement. Ce choix délibéré a permis au nouveau Ushio de garder un fond de boîtier fermé, assurant une meilleure structure et une hauteur plus fine. Un pont central monobloc réduit l'épaisseur et abaisse le centre de gravité, tandis qu'un rotor repensé améliore la résistance au choc, tout comme l'absence d'encre fragile et de roues d'échappement dans le mouvement Spring Drive. Tous ces facteurs font de ce modèle la plus petite montre de plongée professionnelle Spring Drive jamais créée par Grand Seiko. Concernant la technologie UFA, son mouvement est plus précis sur un mois qu'un chronomètre suisse en une journée, avec une variation annuelle de plus ou moins 20 secondes. Une innovation récente du Spring Drive, introduite pour la première fois en 2025, l'UFA signifie précision ultra fine. Selon Grand Seiko, l'UFA est la montre alimentée par un ressort principal la plus précise jamais fabriquée. Je vais vous épargner l'explication sur le fonctionnement du Spring Drive dans cette vidéo, car j'ai déjà de nombreuses vidéos qui en parlent, dont une entière qui explique en détail comment cela fonctionne réellement. Mais si je devais résumer simplement, il offre les avantages des calibres mécaniques sans dépendre d'une batterie externe. Il est alimenté par vos propres mouvements grâce au rotor oscillant et bénéficie de l'oscillation du quartz avec sa fréquence plus élevée et donc une précision améliorée. Avec compensation de température incluse, il réduit aussi la friction grâce à l'énergie électromagnétique régulée par la rotation de la roue de glissement sans toucher le composant. Dans le calibre 9RB1 UFA, le système de régulation est scellé sous vide pour garantir stabilité et protection contre l'humidité, l'électricité statique et les variations de température. La marque va plus loin pour garantir la précision en conditions variables. Après 3 mois de vieillissement, chaque oscillateur à quartz est mesuré à différentes températures une fois emboîté. Ces mesures servent à programmer les données de compensation dans le circuit intégré à basse pression du système de régulation. Un capteur à l'intérieur du circuit intégré mesure la température 540 fois par jour en utilisant les données collectées pour compenser toute variation de performance de l'oscillateur. En outre, l'oscillateur à quartz peut être ajusté si besoin via un commutateur de régulation interne au mouvement. Ce calibre, par rapport à la série 9R, 9RA, n'a qu'un barillet et offre 3 jours de réserve de marche au lieu de 5, ce qui reste appréciable. Cependant, avec des normes de précision qui atteignent des niveaux jamais vus et un format plus compact, c'est loin d'être ce que j'appellerais un compromis insurmontable. Donc, pour conclure cette vidéo, nous devrions probablement aborder certaines questions plus spécifiques comme bleu ou vert, ainsi que pour qui ces montres sont généralement destinées. Maintenant, en commençant par la dernière de ces deux questions, ne tournons pas autour du pot. Ce sont des modèles haut de gamme de Grand Seiko. Pour ceux qui veulent une plongeuse Grand Seiko en Spring Drive, le revers de la médaille de l'avancée de l'UFA, c'est que oui, c'est phénoménal en termes de précision et cela permet à Grand Seiko de réduire la taille de leur montre, mais cela a pour conséquence que l'UFA est une offre haut de gamme, ce qui entraînera un prix plus élevé. Dans ce cas, il est peu probable que cette montre soit la première montre de luxe de quelqu'un. Elle est plutôt positionnée aux côtés des meilleures montres de plongée du secteur. Pensez à la Rolex Submariner, à la Glashütte Original CQ et à la 50 Fathoms, cette dernière relevant davantage de la haute horlogerie. Avec tout cela en tête, la Grand Seiko Ushio est assez isolée de ses pairs qui répondent à des idéaux différents. La Ushio 300 se situe à l'intersection des montres de plongée haut de gamme, bénéficiant d'un artisanat japonais d'élite et de normes de précision inégalées qui laissent tous les concurrents loin derrière à cet égard. Et tout cela arrive tout en répondant aux nouveaux éléments essentiels que recherchaient les collectionneurs. Vous avez un micro-ajustement du fermoir à la volée, des dimensions plus portables, etc. Maintenant, quand il s'agit de la question de savoir quel cadran est meilleur, comme toujours, cela reste subjectif. Je vais simplement revenir au moment où cette montre m'a été présentée. Assis avec Joe Kirk, que vous avez sûrement vu dans la vidéo, mes yeux ont tout de suite été attirés par la version verte, très différente des précédentes montres de plongée Grand Seiko, surtout grâce à son revêtement optique multicouche spectaculaire. Maintenant, le bleu, en revanche, est le choix le plus réfléchi des deux en ce qui concerne le port au quotidien et la polyvalence, et il reste superbe avec ce motif de marée Ushio.
Tout cela étant dit, si vous possédez déjà plusieurs grands Seiko ou une autre grand Seiko et que vous cherchez quelque chose d'un peu plus mémorable, non seulement de la part de la marque, mais aussi qui se distingue dans le vaste univers des montres de plongée. Je comprends que le vert attire d'abord votre regard, même s'il est moins polyvalent que le bleu. Dans tous les cas, avec les Ushio 300 Grand Seiko a enfin pu proposer une réponse à ceux qui cherchent ce que le sommet des montres de plongée japonaises peut être. Et l'a fait en gardant à l'esprit la demande commune de leur base de fans passionnés, une base de fans dont je suis fier de faire partie. Très bien les gars, voici notre vidéo du jour sur les nouvelles Ushio 300. Nous en avions déjà parlé avec Joe. Cela m'a permis d'aller un peu plus en profondeur dans certains détails et aussi de donner quelques-unes de mes opinions sur le bleu et le vert, ou encore sur leur positionnement dans la gamme Grand Seiko. Si vous avez fait quelques recherches à leur sujet, j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous faites partie des rares à les avoir vus en vrai, je sais qu'ils sont peu nombreux, car ils ne seront disponibles qu'à la fin juin. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez eu l'occasion de les essayer ou si vous avez simplement fait beaucoup de recherches et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. J'apprécierais vraiment que vous vous abonniez. La plupart des spectateurs de cette chaîne ne sont pas abonnés. Si vous pensiez être abonné et que vous avez regardé beaucoup de vidéos sans l'être vraiment, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner car cela nous aide beaucoup à faire en sorte que plus de personnes voient nos vidéos. Visitez teddybolster.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site s'accompagne d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous nos produits. De plus, si vous souhaitez assister à cet événement Grand Seiko, le lien se trouve dans la description ci-dessous. J'espère vous y voir. Merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.